Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte l'émission et l'actualité de l'Académie de Grenoble. La fin du mois de mars et début avril riment traditionnellement dans la région académique Auvergne-Rhône-Alpes avec Semaine de la persévérance scolaire, le thème de notre podcast du jour, un sujet de la persévérance scolaire que nous aborderons avec Annabelle Latour, coordinatrice académique de la mission de lutte contre le décrochage scolaire au sein de l'Académie de Grenoble, et Didier Martin, délégué académique à la pédagogie. Annabelle Latour, Didier Martin, bonjour. Bonjour. Merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Annabelle Latour, on va commencer par vous, si vous voulez bien. Vous êtes donc coordinatrice académique de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est le décrochage scolaire et quelles sont vos missions ? Très bien. Eh bien, le décrochage scolaire est un processus progressif qui peut conduire un jeune à quitter l'école avant même d'avoir obtenu un diplôme ou une certification professionnelle. C'est un phénomène qui pose aussi la question du rapport du jeune, de l'individu à notre institution, à l'institution scolaire. Concernant mes missions, je vais essayer d'être un peu brève. Je pourrais dire que c'est un appui au pilotage concernant la problématique du décrochage scolaire au sein de la DRAIO. Alors la DRAIO, c'est notre service de délégation de région académique à l'information et à l'orientation qui est organisé à la fois pour l'Académie de Grenoble et dans la région académique avec les deux autres académies, Clermont-Ferrand et Lyon. Et voilà, et dans mes missions, c'est l'ambition d'accompagner les personnels des établissements pour les aider à travailler sur la prévention du décrochage et la persévérance. Et on a aussi des dispositifs qui accompagnent les jeunes qui, eux, ont décroché et qu'on essaye de remobiliser pour aller vers la formation. Allez, Didier Martin, je tourne vers vous. Même question. Délégué académique à la pédagogie, quelles sont vos missions en quelques mots ? Alors la fonction de DAP, elle a été mise en œuvre dans l'Académie à la rentrée 2023. Et le cœur de la mission, ça consiste à contribuer à la conception en fait, de la politique pédagogique académique. Alors à cette première mission s'ajoute évidemment un rôle d'impulsion de différents collectifs d'inspecteurs, chefs d'établissement, formateurs, pour engager tous les acteurs dans le déploiement de cette politique pédagogique à toutes les échelles et dans tous les territoires. Enfin, j'assure également un rôle d'accompagnement des cadres, des équipes pédagogiques, avec un objectif, le déploiement de pratiques efficaces et équitables en interdegré, en intercatégoriel, en intermétier, tout en assurant la cohérence et la fluidité des actions déployées. Donc on note un point commun entre tous les deux, un point de convergence qui est autour de l'ambition de contribuer à la réussite des élèves et donc nécessairement lutter contre le décrochage scolaire. Existe-t-il des signes avant-coureurs du décrochage ? Oui, effectivement, le repérage précoce est essentiel pour agir à temps. Et les signes à surveiller, on peut les caractériser dans trois registres. D'abord dans l'attitude de l'élève, des absences répétées ou un allongement progressif des absences, un désengagement en classe, une passivité, une baisse de participation, et puis un isolement des comportements perturbateurs. Le deuxième axe et la deuxième famille, je dirais, de comportements observables, c'est sur les résultats scolaires, bien sûr, avec une chute soudaine des notes, des devoirs qui ne sont pas rendus, un désintérêt pour certaines matières ou pour l'école de manière générale. Et puis enfin, le troisième axe sur lequel il faut être attentif, ce sont les interactions sociales. Des conflits avec les enseignants, avec les camarades, un découragement exprimé du type l'école, ça ne sert à rien. C'est autant de signaux qu'il faut vraiment identifier, accompagner et décortiquer pour éviter justement d'en arriver au décrochage et être dans une logique d'anticipation et de prévention. Annabelle Latour, auriez-vous des exemples d'interventions possibles pour prévenir justement le décrochage scolaire ? Oui, il y en a quelques-uns que je vais citer là, en sachant que tous ces signaux qu'on recueille avec les enseignants sont aussi nous permettent en groupe de prévention du décrochage scolaire. Donc, ce sont des groupes qui sont réunis dans les établissements, qui rassemblent des experts. En fait, chacun croise le regard justement sur les signaux recueillis ici et là pour prévenir et éventuellement décider de mettre en place une intervention. Donc on a des parcours aménagés de la formation initiale qu'on appelle PAFI ou PAFI TDO, là où il y a une ouverture avec des partenaires comme les missions locales jeunes, les E2C, etc. Et en fait, c'est des parcours qui permettent aux jeunes, un temps donné, avec un rythme et un suivi, de sortir un temps de la classe, de sa formation initiale, pour
se mobiliser, découvrir autre chose, par exemple à travers des ateliers proposés par des partenaires, à travers une immersion en entreprise, voilà, qui permettent de le raccrocher soit à la formation dans laquelle il s'est engagé, soit d'aller vers une autre formation. On a aussi des actions qui se développent de plus en plus, comme le tutorat ou le mentorat. Donc le tutorat, on va plus être dans un accompagnement du jeune grâce à un enseignant, à ses pairs, à des élèves plus âgés. La différence avec le mentorat, c'est que le mentorat est un autre type d'accompagnement avec quelqu'un qui n'a pas forcément un relationnel direct avec le jeune et qui peut aussi témoigner de son propre parcours et l'accompagner vers une remobilisation. Donc, il en existe d'autres, des types d'interventions. Et par exemple, dans le cadre de la réforme du lycée professionnel, ça a été réaffirmé, ces dispositifs, comme le parcours ambition emploi, pour sécuriser aussi les parcours et accompagner, que ce soit une poursuite d'études ou une insertion professionnelle. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut vraiment investir ce champ de la prévention pour pas être simplement dans le constat de la fin du processus de décrochage qui est que le jeune s'en va, mais de pouvoir l'accompagner tout au long avec ces dispositions qui sont renforcées justement à travers des réformes, à travers des dispositifs qui se mettent en place et grâce aux personnes, parce que c'est l'aventure d'un collectif. J'ai mentionné tout à l'heure un groupe de prévention du décrochage scolaire qui est porté par les chefs d'établissement, qui est porté par des référents décrochage scolaire, des psychologues d'éducation nationale, les personnels du pôle médico-social, les enseignants, les conseillers principaux d'éducation, les enseignants coordonnateurs, la MLDS, ont vraiment un groupe qui fédère et qui travaille ensemble pour contribuer à sécuriser le parcours et aussi les petits moments charnières, ces passages de cycle, c'est-à-dire quand on passe par exemple du collège au lycée, du lycée à l'enseignement supérieur, parce qu'on sait que ce sont des moments sensibles et qu'il faut être vigilant et ça nécessite vraiment un travail de concertation, de cohésion et de travailler ensemble, pour mettre en place tout ce qu'il faut pour accompagner le jeune. Voilà, une réponse très complète. Penchons-nous désormais sur la persévérance scolaire. Monsieur Didier Martin, comment favoriser cette persévérance qui concerne toute la communauté éducative et en premier lieu les enseignants ? Alors effectivement, les enseignants ont un rôle clé dans notamment l'instauration d'un climat à la fois serein, bienveillant et une pédagogie adaptée. On le dit assez souvent, c'est-à-dire que à la fois le climat scolaire et le climat de classe est un préalable à un apprentissage efficace et équitable, mais ce sont les gestes professionnels et l'enseignement équitable et efficace qui génèrent à la fois un climat de classe serein et adapté. Donc ça passe par, il nous semble en tout cas, le fait de structurer son enseignement et le rendre explicite. C'est d'abord relier les apprentissages proposés au monde réel pour donner du sens à ce qui est enseigné dans la leçon du jour. C'est rendre explicite ce que l'on veut que les élèves apprennent. C'est les accompagner aussi dans la représentation de ce qu'il y a à apprendre. On parle dans la pédagogie explicite de modelage. C'est montrer à voir ce que l'on veut qu'ils apprennent et ça va jusqu'au processus, jusqu'à la méthodologie. C'est évidemment soutenir l'activité de tous les élèves pour leur permettre de réussir et d'apprendre, et puis développer évidemment un certain nombre de pédagogies de projet, du travail collaboratif pour les faire entrer dans une logique de réussite. Il y a aussi un axe qui est très important, c'est de valoriser les progrès plutôt que de sanctionner les échecs. Notre système scolaire est sur le système de pratique évaluative ancré dans une histoire de la faute qui enlève des points. Or, on sait que l'erreur, elle fait partie intégrante du processus d'apprentissage et démontrer que se tromper, c'est aussi apprendre et l'intégrer dans cette logique avec une logique de droit à l'erreur, le fait de pouvoir recommencer, de démontrer sa compétence plus tard ou dans un autre contexte, ça permet aux jeunes de prendre confiance. Autre point qui est extrêmement important et qu'on essaie de porter dans notre consensus, c'est le fait de porter une attention particulière aux relations avec les élèves. C'est évidemment les encourager, être à leur écoute de chacun, notamment en développant des médiations langagières. On le sait, on a le dispositif Apprenance qui a beaucoup travaillé là-dessus. On a des jeunes qui ont des profils cognitifs différents et que ce soit dans la temporalité ou dans la façon de communiquer avec ces jeunes, il y a un savoir-faire, il y a des gestes à travailler avec des questions clés qui vont permettre
aux jeunes soit de se recentrer sur la tâche scolaire, soit de s'engager dans la tâche scolaire, soit d'aller plus loin pour structurer ses connaissances et ses apprentissages. Voilà, donc travailler sur l'estime de soi, la confiance en ses capacités, notamment par des pratiques d'auto-évaluation régulière, mettre en place du tutorat avec d'autres adultes ou entre élèves, et puis collaborer, c'est un point extrêmement essentiel, avec les familles et les partenaires. Renforcer cette communication avec les parents, créer une véritable coéducation pour permettre aux jeunes d'être assurés de chaque côté, dans sa sphère familiale comme dans sa sphère scolaire. Et puis évidemment, travailler avec les services sociaux et éducatifs, je pense aux psychologues ou aux assistants sociaux. Voilà un panel, une première réflexion sur les gestes que les enseignants mettent en place dans le cœur de la classe et qui permettent d'éviter ce décrochage, et donc travailler à la persévérance scolaire. Très bien, on boit vos paroles, Monsieur Martin. Quels leviers permettent d'améliorer la persévérance scolaire ? Moi, le premier que je mettrais en avant, je dirais, alors ce sont des facteurs motivationnels, mais le premier que je mettrais en avant, c'est la valorisation des réussites. Le fait que les feedbacks qui sont proposés aux élèves, ne serait-ce que dans les leçons, mettent en avant une réussite, un progrès, même s'il est minime, même si l'élève n'est pas encore à l'attendu de fin de séance ou de fin de cycle, il a fait une progression, il a fait un effort. Le fait de le valoriser va contribuer à le renforcer dans son engagement scolaire et donc dans sa motivation. Valoriser aussi des progressions individuelles. L'idée, encore une fois, ça renvoie à des pratiques évaluatives. On n'est pas sur une comparaison sociale ou une performance au sein d'une classe, mais plutôt sur la progression d'un élève par rapport à un continuum d'apprentissage. Le fait de croire aussi en la capacité de chaque individu à apprendre, à se transformer, à évoluer dans la vie et en fonction des contextes, ça aussi, ce sont des valeurs que les membres de l'éducation nationale partagent. Et puis, évidemment, on en a parlé rapidement, mais développer des pédagogies actives, la pédagogie de projet, le travail collaboratif. Et je tiens à le redire là, c'est pas parce qu'on met en place une pédagogie de projet ou un travail collaboratif que on se dédouane de l'enseignement explicite dont j'ai parlé tout à l'heure. Il vient compléter cet enseignement-là, sinon, évidemment, ça crée une dynamique, mais il n'y a pas d'apprentissage, et s'il n'y a pas d'apprentissage, il ne peut pas y avoir de motivation, donc pas de persévérance scolaire. Madame Latour, vous vouliez rajouter quelque chose ? Bien oui, là on est, nous sommes dans la semaine de la persévérance scolaire. Alors cette semaine, elle est chaque année, la délégation de région académique à l'information et à l'orientation propose une thématique particulière. Donc a été abordé le sujet par le prisme de l'engagement en 2022, celui de l'alliance éducative en 2023, l'évaluation en 2024. Donc ça, ce sont des points qu'on a abordés là. Et cette année, le thème, c'est l'impact de la dimension relationnelle sur la persévérance. Donc vraiment, on encourage la participation de toutes et tous à ce séminaire qui se traduit en un après-midi de 3 conférences. Et voilà, ça a lieu mercredi prochain, 2 avril. Après-midi. Eh bien, on prend date. Que peut-on dire aux jeunes en risque de décrochage et à leur famille ? Alors, quand on reçoit un jeune, ce qu'on a envie de lui dire et ce qu'on doit lui dire, c'est qu'il existe des solutions. Il existe des chemins alternatifs. Que revenir à l'école pour un jeune qui en serait parti, c'est possible. Il y a des dispositifs qui sont adaptés, des professionnels qui accompagnent. On peut encore renforcer et déployer nos actions, mais déjà, il y a de l'existant. Et aussi, ne pas rester seul, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être cette idée qu'on est le seul concerné par la situation, ou la seule concernée par la situation de décrochage. Et qu'en fait, on l'a subi et on doit comme l'assumer seul, alors qu'il faut en parler à un adulte, à un professionnel, qu'il soit enseignant, CEN, un autre professionnel de l'école qui sait accompagner pour accrocher ou accompagner vers d'autres structures si nécessaire. Voilà, se dire que dans un établissement, il y aura toujours une personne qui pourra recueillir la parole. Et en dehors de l'établissement, il y aura toujours aussi nos centres d'information et d'orientation qui accueillent les jeunes qui soient scolarisés ou pas. Alors, on pourrait vous écouter des heures, mais l'entretien touche à sa fin. Est-ce qu'il y a une chose importante à ajouter sur la lutte contre le décrochage scolaire ou la persévérance scolaire, une remarque ou une réflexion dont on n'aurait pas parlé ? Peut-être en guise de conclusion, la lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale et européenne depuis plusieurs années maintenant. Et grâce à une politique très volontariste et à la mobilisation de tous les acteurs, de la formation, de l'insertion des jeunes, des enseignants, eh bien, les sorties précoces de notre système éducatif en France sont inférieures à la
moyenne européenne. Donc ça, on peut s'en réjouir. Cependant, encore trop de jeunes quittent l'école avant d'avoir obtenu un diplôme. C'est pourquoi il est important, et notamment cette semaine permet de mettre en lumière les actions, de renforcer ces actions engagées, tout particulièrement en termes de prévention. Je crois qu'il faut dire que le décrochage, c'est pas une fatalité, quoi. Il y a des signaux qui existent, des actions qui peuvent être mises en place. Chacun a un rôle à jouer, enseignants, familles, institutions, élèves. Et l'école doit s'adapter aux besoins de nos jeunes pour favoriser la réussite de tous. Madame Latour, une chose à ajouter ? Un grand merci à tous les collègues qui ont contribué en fait avec nous à la réflexion pour réaliser ce podcast, parce que ont été mis à contribution, par exemple, Madame Geoffrey, la présidente de jury pour une certification qui s'appelle CPLDS, certificat de professionnalisation à la lutte contre le décrochage scolaire, qui est accessible notamment aux enseignants et CPE. Madame Agnès Côté-Dumoulin, qui est notre doyenne du collège des IEN ETEG-IO, à Monsieur Sylvain Joly du CAREC, à Monsieur Jean-Christophe Larbeau aussi de l'EAFC, à Madame Touraine, qui est déléguée de région académique à l'information et à l'orientation pour l'Académie de Grenoble, et puis à vous, à l'équipe du service communication du rectorat pour concrétiser ce projet. Et un petit message quand même à tous ceux avec qui nous travaillons, de près ou de loin, mais ensemble pour la réussite des jeunes. Eh bien, c'est gentil, on les remercie, on les salue. La dernière question, vous n'y échapperez pas. La question un peu plus légère, la tradition du podcast. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école ? Annabelle Latour, on commence par vous. Je dirais CP, une maîtresse, on disait maîtresse, qui prenait le temps de nous lire des passages des aventures d'Ulysse, l'Odyssée. Je crois que on avait la chance d'avoir ce temps qui nous menait vers une pause dans les apprentissages, qui nous menait à rêver et à imaginer. Et je crois que c'était une chance à l'école de vivre ça. On voit que vous avez les yeux qui brillent, c'est joli. Monsieur Martin, je vous laisse enchaîner. Alors, moi, c'est pas un moment, c'est des rencontres avec des enseignants engagés, passionnants. J'ai le souvenir d'un professeur d'histoire en première qui racontait l'histoire avec sa façon, cette mise en perspective qui développait chez nous un esprit critique. On était jeunes, adolescents, plus, et évidemment, il y avait cette soif d'apprendre et puis de vouloir changer le monde. Et puis, une autre personne qui a marqué, c'est un professeur de philosophie qui nous a émancipés, qui nous a aidés à penser autrement le monde. Et un dernier, ça sera 3 personnes, c'est en STAPS, un professeur qui intervenait sur tout ce qui était théorie de la motivation, qui était passionnant. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans ce métier. On a tous un jour ou l'autre rencontré un enseignant qui marque sa vie pour toute une vie. On rejoint le slogan. Allez, on conclut là-dessus. Merci Annabelle Latour et Monsieur Martin d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. La lutte contre le décrochage scolaire et la persévérance scolaire n'ont désormais plus aucun secret pour nous. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour rester au fait de l'actualité de l'Académie de Grenoble et ne pas manquer les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, X, ex-Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.